Merci. Salut, je m'appelle Jérémy. Je suis ici pour vous présenter l'instrument de mesure du développement des jeunes enfants. C'est un sondage scientifique pour aider la communauté à améliorer la vie de leurs enfants. Cette vidéo dure environ 10 minutes. Vous devrez vraiment écouter attentivement. Si vous avez des questions, vous les poserez à la fin. Ceci n'est pas un test, mais vous pouvez prendre des notes si vous voulez. C'est au début de la vie que le cerveau se forme, que l'environnement a la plus grande influence sur le développement du cerveau. Et ce cerveau va être très utile pendant les années d'école primaire, pendant les années d'école secondaire. L'évaluation à la maternelle, effectivement, permet d'avoir un portrait de ce qui s'est passé depuis la grossesse jusqu'à l'entrée dans le système scolaire. C'est un bilan. On voit cet enfant, où il en est rendu dans ses apprentissages, où il en est rendu dans son développement émotionnel, dans la qualité de ses relations sociales. Et ça permet également d'avoir une très bonne idée dans quelle direction il s'en va. Je vois en arrière qui placote. Professeur Tremblay est en train d'établir le contexte du sondage. Vraiment, vous devrez écouter plus attentivement. Les communautés peuvent, en regardant le profil qui est créé, peuvent voir dans quelle mesure les enfants de cette communauté atteignent le niveau qui est désiré lorsqu'ils entrent dans l'école. Avant de se rendre quelque part, il faut savoir où on est. C'est ça l'objectif du sondage. Dans la mesure où on observe des écarts entre ce qu'on souhaite et ce qu'on observe, on peut aller dans la communauté et tenter d'aider les enfants, la prochaine génération d'enfants, à avoir un meilleur développement en intervenant sur en donnant différentes ressources qui semblent manquer dans cette communauté. L'instrument de mesure a été élaboré par le professeur Magdalena Genius. Notre instrument est conçu pour coter des groupes d'enfants. Bien que l'enseignante complète le sondage pour chaque enfant dans sa classe de maternelle, celui-ci ne peut pas être interprété pour chaque individu puisqu'il n'a jamais été testé de façon à valider des résultats diagnostiques. On demande bien d'indiquer si l'enfant a des difficultés, mais l'instrument ne peut pas être utilisé comme diagnostic. D'ailleurs, le sondage ne prend qu'une vingtaine de minutes à compléter pour chaque enfant. N'importe quelle enseignante vous dira que c'est tout à fait insuffisant pour poser un diagnostic. Mais c'est justement à cause de sa brièveté et parce qu'il survole les 5 domaines indiquant le mieux la préparation à l'apprentissage scolaire qu'il permet de coter des populations entières d'enfants. Ces 5 domaines sont le bien-être physique, les compétences sociales, la maturité émotionnelle, les habiletés cognitives et le développement du langage, et finalement les connaissances générales et les habiletés de communication. Ces 5 domaines ont été identifiés par des chercheurs en éducation comme ayant les rapports les plus significatifs avec la réussite à l'école primaire comme à l'adolescence. Quand je vais être grand, je vais être pilote d'essai. Pour savoir si ça fonctionne, la méthode scientifique exige de faire plusieurs essais contrôlés. La participation des enseignantes à cette évaluation de la préparation des enfants à l'apprentissage scolaire est d'autant plus appréciée qu'elle est extrêmement importante. Car ce sont elles les experts du bien-être des enfants à cet âge. En identifiant pour la communauté les domaines à améliorer chez les enfants de 0 à 5 ans,
Elle nous aide grandement. Je sais, il peut sembler très ennuyeux de compléter un même formulaire pour 20, 30, 40 ou même 50 enfants si vous avez plus d'une classe, mais j'insiste, chacun des formulaires compte. Dans un sondage, il n'y a pas de mauvaise ou bonne réponse. Toutes les réponses comptent. C'est comme ça qu'on obtient une mesure exacte. C'est comme une photo de classe. Souriez. Bonjour, je m'appelle Danielle. On manque toujours de temps. Mais moi, quand il s'agit d'un sondage qui sera utile à tous les membres de ma communauté, j'y mets le temps. Au fond, qui serait mieux placé que nous, les enseignantes de maternelle, pour observer les jeunes enfants en développement? En passant, ce sondage n'est pas une évaluation de vos habiletés d'enseignante ni de votre rendement. C'est un instrument de recherche. Bon, tout d'abord, vous devriez lire le sondage d'un bout à l'autre, ainsi que le guide qui l'accompagne, question de bien comprendre ce que le sondage cherche à découvrir. D'abord, tout au haut du formulaire, vous remarquerez que le nom de l'enfant n'apparaît nulle part. C'est pour s'assurer que l'information serve à des fins statistiques seulement et qu'elle ne serve pas à évaluer un enfant en particulier. Le sondage lui-même se présente comme une série d'énoncés où l'on vous propose un choix de réponse, soit oui ou non, ou une échelle de réponse, souvent, parfois, jamais, par exemple. Dans chaque cas, vous pouvez aussi répondre « ne sais pas ». Il s'agit simplement de noircir le petit cercle qui correspond à votre choix de réponse. Il est crucial de noircir un cercle pour chaque ligne du sondage, sinon votre formulaire ne pourra pas être comptabilisé. Si l'ordinateur voit deux marques sur la même ligne, il ne sait pas laquelle choisir. Les ordinateurs sont un peu bêtes, il faut tout leur dire. La section A mesure le bien-être et le développement physique de l'enfant. Elle compte 14 énoncés auxquels vous réagissez tel qu'expliqué. Vous recevez les enfants dans votre classe depuis plusieurs mois déjà. Votre sens de l'observation a probablement été aiguisé, rien que de savoir que vous alliez remplir ce sondage. Mais si vous ne vous sentez pas tout à fait prête, prenez quelques jours pour observer les enfants plus attentivement. Si vous sentez le besoin de vérifier le sens de telle ou telle phrase, référez-vous au guide d'accompagnement. La section B traite du langage et des aptitudes cognitives. L'école primaire, c'est l'endroit où l'on apprend à lire, à écrire et à compter. Du moins, c'est ce que pensent la plupart des gens. Et bien que l'instrument tente d'évaluer le degré de préparation à l'apprentissage scolaire des enfants, il ne faut surtout pas leur faire passer un test formel. En fait, il suffit de tenir compte de l'utilisation du langage par l'enfant et de sa compréhension des concepts mathématiques de base, plutôt que de vérifier s'il fait des fautes de grammaire ou de calcul. Je vous avais bien dit que ce n'était pas un test. La section C comprend 58 propositions qui décrivent certains comportements des enfants. Les deux premières sont des observations générales, les autres tentent de décrire plus spécifiquement le comportement quotidien des enfants. Les réponses souvent, parfois, jamais ou ne sais pas doivent être fondées sur vos propres observations au cours des 6 derniers mois. Il peut arriver que vous n'ayez jamais observé certains des comportements proposés. Dans ce cas, répondez « ne sais pas », mais en dernier recours seulement. Même les enseignants ne savent pas tout, mais s'ils sont tellement intelligents, c'est qu'ils cherchent les réponses. Dans la section D, on note les déficiences et les difficultés reconnues de l'enfant qui pourraient troubler son rendement en classe. Si vous répondez oui à l'un des 9 premiers énoncés, votre réponse doit être fondée sur un diagnostic médical écrit ou sur des informations fournies par les parents de l'enfant. Au numéro 10, on vous demande si vous pensez que l'enfant a besoin d'une évaluation plus approfondie. Si oui, on vous demande de justifier brièvement votre réponse. La dernière section du sondage demande des renseignements sur l'enfant avant la maternelle. Il y a 5 énoncés que vous complétez au meilleur de votre connaissance.
À la toute fin du formulaire, il y a un espace réservé pour vos commentaires et vos observations sur le degré de préparation de l'enfant à l'apprentissage scolaire. Il y en a qui ont la bougeotte. Soyez patients, c'est presque terminé. Vous devriez compter environ 20 minutes par enfant pour compléter le sondage. N'oubliez pas de bien noircir le petit cercle. Si vous faites une erreur, faites un gros X sur votre erreur, puis recommencez. En recevant le sondage, je le parcours en entier ainsi que le guide qui l'accompagne, question de bien comprendre ce qu'on cherche à noter. Puis, après quelques jours d'observation attentive, je le remplis pour toute ma classe en une session. Puisqu'il n'est pas nécessaire que les enfants soient présents, j'y vais de ma première impression en me rappelant chaque enfant. Inutile de s'attarder sur chaque énoncé. C'est un instrument de recherche et non un outil diagnostique. Alors voilà, c'est tout. Vous avez été tellement formidable qu'il me fallait avoir votre photo avant de partir. Je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de compléter cet instrument de mesure du développement des jeunes enfants. Au fond, si les enfants comme moi ont autant de plaisir à apprendre, c'est grâce au dévouement des enseignantes comme vous. Mon enseignant de la maternelle avait raison. C'est important de partir du bon pied dans la vie. Merci.